du jour, comme d'habitude. Donc, on va venir voir. Ça va être qui aujourd'hui? Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. C'est mignon. Raphaël Giordano, que je connais pas du tout, mais ce petit message est très mignon. J'ai bien aimé. Dis-moi d'ailleurs ce que tu en as pensé toi aussi. Donc on va pouvoir commencer de suite. J'ai un pinceau qui est juste à côté parce que j'aime bien faire un peu de mic brushing. Je trouve que c'est très doux et très relaxant. Mais alors le bruit que tu viens d'entendre, c'est le papier qui a juste sauté d'un coup comme ça. Tout va très très bien. Alors, j'espère en tout cas que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien dans ta vie en ce moment. J'espère que tu es content que la période de Noël arrive et j'espère que tu es heureux, voilà tout simplement. On va pouvoir commencer maintenant avec l'horoscope. Donc d'abord je vais baisser un petit peu la luminosité de ce téléphone parce que on n'aime pas quand c'est trop lumineux.
distributeur, elle est en général plutôt utile en fin d'année. Santé et bien-être. Pour un mois de décembre, vous serez en belle forme physique. Vous ferez partie des rares signes les plus favorisés sur ce plan-là. Côté mental, il y aura des hauts et des bas, mais globalement les planètes, et notamment le Soleil et Mars, vous soutiennent une bonne partie du mois. Alors
relations amoureuses. La pleine lune dans votre signe le 27 novembre dernier vous promet une superbe fin d'année, notamment sur le plan de vos amours. Cette lune complice ranime votre côté hédoniste. Vous êtes bien décidé à profiter de tous les plaisirs de la vie. En couple, vous savourez tous les moments de bonheur au jour le jour. Quant aux célibataires, disons qu'ils chercheront plutôt un partenaire éphémère pour terminer l'année sans se prendre la tête. Pourtant, le 22 décembre, le Soleil et Mercure forment une superbe conjonction et l'amour avec un grand A pourrait bien vous surprendre par hasard. Vous pourriez bien finir l'année en charmante compagnie. Vie professionnelle. Sur le plan professionnel, disons que vous n'allez pas en faire plus qu'il n'en faut. Sauf peut-être les natifs Gémeaux, ascendant Capricorne, qui seront portés par l'entrée de Mercure en Capricorne en tout début de mois. Pour les autres, essayez de ne pas accumuler trop de retard. En effet, Mercure rétrograde à nouveau à partir du 13 décembre et vous pourriez vous retrouver en difficulté dans la seconde partie du mois. Ce serait dommage d'avoir l'esprit encombré par votre travail durant les fêtes de fin d'année. Côté finances, en ce mois de décembre, qui est synonyme de dépenses pour la plupart d'entre nous, ce sera un peu pile ou face pour vous, les natifs Gémeaux. Soit les énergies du Capricorne auront un impact sur vous et vous saurez doser votre budget fête, soit ce seront les énergies du Sagittaire qui prendront le dessus et là vous risquez d'exploser votre budget. Santé et bien-être, le mois de décembre est fatigant. Pourtant, vous tirerez votre épingle du jeu natif Gémeaux. Le début du mois sera encore un peu difficile sur le plan physique, mais la nouvelle lune en Sagittaire du 13 vous redonne de la vivacité, de la tonicité et un esprit plus léger. Par ailleurs, le moral étant meilleur, le physique suit. Vous terminez donc l'année en beauté. Donc voilà pour les Gémeaux. Maintenant, on file chez les Cancers pour le mois de décembre 2023. Alors, fin d'année au ralenti. Donc en amour, on est sur du 2,5 sur 5. Travail, on est sur du 2,5 sur 5 également. Argent, on est sur du 2 sur 5. Et bien-être, on est sur du 2,5 sur 5. Alors, relations amoureuses. En ce dernier mois de l'année, les énergies du Capricorne peuvent jeter un léger froid dans vos amours. Mais rassurez-vous, il ne s'agira que d'une petite baisse des températures. En vous couvrant un peu, vous pourriez même y échapper. Pour ce faire, il faudra vous souvenir que vous êtes parfois trop sensible à ce que l'on vous dit et que vous avez tendance à surréagir. Le cas échéant, reprenez-vous rapidement. L'entrée de Vénus en Scorpion, signe ami, le 4 décembre, peut augurer de grands moments passionnels. Ce serait dommage de passer à côté, surtout en cette période festive. Vie professionnelle, il faudra exploiter les bons aspects de Mercure en début de mois, sextile avec Saturne le 2 et avec Vénus le 11, si vous devez faire avancer vos projets. En effet, Mercure rétrograde à partir du 13 et vous aurez plus de difficultés à obtenir ce que vous voulez. En même temps, ce sont les fêtes de fin d'année et ce n'est pas la période idéale pour avancer ou solliciter des entretiens. Aussi, donnez-vous à fond en tout début de mois. Ok, donc maintenant, côté finances, on connaît votre générosité envers vos proches et à quel point vous tenez à leur faire plaisir, surtout à l'occasion des fêtes de fin d'année. Une fois de plus, vous risquez de casser votre tirelire et les planètes n'y pourront
se recentrer pour démarrer 2024 en pleine possession de leurs moyens. Top. Donc voilà pour les cancers. Maintenant on file chez les lions. Donc c'est parti. Vénus en scorpion joue des tours. Alors amour, on est sur du 2,5 sur 5. Travail, on est sur du 2 sur 5. Argent, on est sur du 3 sur 5. Et bien-être, on est sur du 4 sur 5. Relations amoureuses, vous serez encore sous l'influence du scorpion via Vénus qui entre le 4 et qui vous fait passer d'un état émotionnel à un autre. Natif en couple, vous donnez beaucoup à votre partenaire, mais vous en attendez beaucoup en retour. Ne lui faites pas trop de reproches, notamment autour du 3 et du 10. À ces dates, Vénus forme respectivement un carré avec Pluton et une opposition avec Jupiter. Vous pourriez vous fâcher. Rassurez-vous, avec les énergies du Scorpion, vous pouvez compter sur de belles réconciliations sous la couette. Idem pour les célibataires. Ne visez pas la lune, il y a de très jolies étoiles. Vie professionnelle, vous êtes fatigué natif lion et vous manquerez cruellement de motivation. C'est somme toute normal, c'est la fin d'année et vous avez beaucoup donné de votre personne cette année. Toutefois, sachez que les planètes et notamment le soleil, votre planète, sont tout de même à vos côtés. Certains pourraient même être félicités. Ces compliments, vous en aviez besoin et vous en serez fiers. En tout cas, ils vous reboosteront pour démarrer 2024 sur les chapeaux de roue. Côté finances, si vous fêtez Noël, vous serez généreux comme à votre habitude. Mais si vous n'avez pas trop de moyens, vous chercherez des solutions et vous trouverez des cadeaux originaux qui plairont à vos proches. Parfois, il en faut peu pour faire plaisir. En tout cas, pas de mauvaises surprises côté planète. Santé et bien-être. Si l'entrée de Vénus en Scorpion peut vous jouer des tours sur certains plans, elle vous sera très bénéfique dans le domaine physique. Pas en tout début de décembre, au cours duquel une certaine fatigue persiste, mais vous constaterez qu'au fil du mois, votre énergie légendaire refait surface. Vous devriez donc passer une fin d'année en super forme. Maintenant, on file chez les Vierges. Décembre 2023, belle fin d'année. Donc en amour, on est sur du 4,5 sur 5. Travail également 4,5 sur 5. Argent, on est sur du 4 sur 5. Et bien-être, on est sur du 3,5 sur 5. Je suis un petit peu enrhumée. Alors, relations amoureuses, vous ferez partie des signes les plus privilégiés du zodiaque sur le plan amoureux. Vous finissez l'année en beauté. L'entrée de Vénus en Scorpion le 4 décembre éveille votre sensualité et votre sexualité. Préparez-vous à vivre des moments intenses et, même si vous les appréhendez, laissez-vous aller. En couple, vos liens en seront nettement renforcés et votre besoin de sécurité sera comblé. Célibataire, vous pouvez vous permettre des aventures d'un soir et qui sait, avec la magie de Noël, l'une d'elles prendra peut-être une belle tournure. J'ai l'impression que sur certains signes, ça revient quand même régulièrement. Ensuite, vie professionnelle.
même se programmer un petit voyage de dernière minute pour passer le réveillon du nouvel an loin de tout avec leurs proches. Santé et bien-être, la famille, c'est sacré pour vous les natifs vierges. Et si vous fêtez Noël, vous ferez en sorte que tout soit parfait, comme d'habitude. Toutefois, ne vous mettez pas la pression, d'autant plus que le 13, Mercure rétrograde, et que vous aurez envie d'en faire plus. Inutile, ceux qui comptent savent que vous faites toujours le maximum. Vous serez encore au top cette année. Donc voilà pour les vierges. Maintenant on file chez les balances. Décembre 2023, fin d'année douce amère. Amour, on est sur du 2 sur 5. Travail, on est sur du 4 sur 5. Argent, on est sur du 4 sur 5. Et bien-être, on est sur du 2 sur 5. Ok. Relations amoureuses. Le mois risque d'être agité car Vénus, votre planète, entre en Scorpion le 4 et pour certains, notamment les natifs balances d'ascendant, de signes d'eau et d'air, ce transit peut les rendre excessifs dans leur jugement, voire dans leurs propos. Faites attention autour du 10 et du 21, date auquel Vénus est en opposition avec Jupiter rétrograde, puis à Uranus rétrograde. Pour les autres, ne vous enfermez pas dans le silence. La bonne nouvelle, c'est que le 25 décembre, Vénus forme à nouveau un beau trigone avec Neptune qui a repris sa course directe. Vous devriez retrouver votre positivité et votre soif de vivre. Vie professionnelle, vous lâchez un peu de lest ce mois-ci et c'est normal compte tenu de tous les efforts que vous avez fait cette année. Toutefois, notamment pour les demandeurs d'emploi, sachez que Mercure entre en Capricorne en tout début de mois et sera direct jusqu'au 13 décembre. Vous serez particulièrement brillant ou brillante si vous passez un entretien. En tout cas, quelle que soit votre situation professionnelle, ce mois ne vous posera pas de problème. Côté finances, vous vous en sortirez plutôt bien en cette période
rassurez-vous, sur le plan sentimental, le mois de décembre devrait vous réussir parfaitement bien. En effet, la nouvelle lune du 12 décembre est dans votre signe, ce qui vous fera prendre conscience d'un certain nombre de choses. Vous changerez de comportement vis-à-vis de votre partenaire ou de vos éventuels prétendants ou prétendantes. Une chose est sûre, vous retrouverez votre joie de vivre et votre ouverture d'esprit, ce qui donnera un véritable coup de fouet à vos amours. L'année se terminera d'ailleurs en apothéose puisque Vénus entrera dans votre signe le 29 décembre. Ok, super. Vie professionnelle, sur le plan du travail aussi, votre situation aura tendance à s'améliorer nettement car grâce à l'entrée de Mercure en Capricorne le 1er décembre, vous prendrez beaucoup de recul par rapport aux événements et surtout par rapport aux autres. Vous vous recentrez sur vos propres projets et objectifs. Il est d'ailleurs également fort probable que vous ayez une très jolie surprise, et ce dès le début du mois, autour du 8, date à laquelle Mercure et Jupiter forment un très beau trigone. Vous voilà récompensé. Côté finances, on connaît votre générosité native Sagittaire, et si vous fêtez Noël, vous éprouverez un véritable plaisir à faire vos cadeaux. Attention toutefois à ne pas trop dépenser votre budget et à rester attentif, notamment autour du 27 décembre, date à laquelle Mercure rétrograde forme un carré contrariant avec Neptune. Cet aspect peut vous rendre très insouciant et vous pourriez manquer d'attention. Okay. Santé et bien-être. L'entrée de Vénus en Scorpion le 4 décembre vous booste et vous ne manquerez pas d'énergie tout au long du mois. Il est possible que vous ayez un petit coup de mou autour du 28, date à laquelle Mars forme un carré avec Neptune. Mais vous reprendrez vite du poil de la bête puisque Jupiter, votre planète, reprend sa course directe dès le 31 décembre. Le début d'année 2024 commencera très fort. Ok, donc maintenant on file chez les Capricornes, dernier signe pour le mois de décembre 2023. Alors, fin d'année côté cœur pour les Capricornes. Donc en amour, on est sur du 4,5 sur 5. Travail, on est sur du 2,5 sur 5. Argent, on est sur du 2,5 sur 5. Et bien-être, on est sur du 3 sur 5. Alors, on va commencer donc par les relations amoureuses. L'entrée de Mercure dans votre signe dès le 1er décembre et surtout l'entrée de Vénus en Scorpion le 4 décembre vont véritablement exalter vos amours. Yes, d'ailleurs, le 5 décembre, Vénus forme un superbe trigone avec Saturne. Les célibataires ne sont pas à l'abri d'une jolie surprise ou d'un véritable coup de foudre, notamment s'ils rencontrent une personne de signe Taureau, Cancer